Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de pâte au poulet à la crème, aux épinards et aux tomates. C'est parti, on commence la recette. Donc vous aurez besoin de blanc de poulet. Moi j'en avais utilisé 4 morceaux de blanc de poulet. Donc comme vous voyez, je vais les découper. Je les avais achetés en supermarché, donc voilà, partout vous pouvez trouver, en supermarché, en boucherie. Donc je les découpe en dés comme vous voyez. Et puis voilà, après vous pouvez les découper comme vous voulez, mais moi c'était comme ça que je vais les découper. Donc comme vous le voyez, je continue à découper et puis voilà. Alors, une fois que j'ai fini de découper mon poulet, on passe à nos légumes, comme je vous dis, assaisonnement naturel, oui. Donc là, j'ai mes ciboulettes là, que je vais couper, mes grosses ciboulettes, que je vais bien découper. J'ai mes oignons, j'ai mon groseille avec mes deux échalotes. Donc là, comme vous voyez, je vais bien les découper, etc. Et voilà. On continue à couper. Moi j'en ai mis, comme je l'ai dit, un gros ail. C'est l'équivalent peut-être de deux petites tailles. Donc de deux petites gousses d'ail, excusez-moi. Donc voilà. Donc là, on passe à la découpe des oignons, comme vous voyez. Donc là, au début, j'étais en train de découper en lamelles. Et puis ensuite, j'ai décidé de les couper en petits dés. Enfin bref, en tout cas, vous pouvez les couper comme vous voulez. Moi, personnellement, ça me dérange pas du tout de les voir. Après, je sais qu'il y en a qui détestent voir les oignons. Donc vous pouvez les couper de manière beaucoup plus fine. Mais moi, ça me dérange pas, sachant qu'une fois arrivé dans l'huile, etc., ça fond et ça se voit presque plus dans la sauce. Donc voilà, là je suis en train de couper mes échalotes, comme d'habitude, en désordre. Mais à la fin, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Donc là, je les réserve à côté. Je reprends le poulet. Donc on va laver ça. On va laver. Donc il y en a qui lavent pas. Moi personnellement, je préfère laver toute viande que je vais recevoir, enfin toute viande que j'ai achetée. Donc voilà, comme vous voyez, je le passe bien dans l'eau, etc. Première fois, puis je verse l'eau. Je verse bien l'eau de manière à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et ensuite, je vais mettre un peu de vinaigre. Toujours pour continuer à laver. Donc un peu de vinaigre. Ensuite, je vais mettre encore un peu d'eau. Je vais encore rincer. Et ensuite je vais rincer et je vais jeter l'eau. Je vais bien jeter toute l'eau pour que il y ait le moins d'eau possible. On passe aux épices. Donc comme vous voyez là, je vais mettre du poivre, du cube, un peu de piment de cayenne, du gingembre en poudre. Je vais commencer par mettre mon cube, ensuite mon gingembre, mon poivre et bien évidemment le piment de Cayenne. J'aime trop ça. Avec ma petite cuillère en bois, je vais tout bien mélanger. On va bien mélanger ça. Et moi je vais rajouter du bouillon de poulet. Moi j'aime bien rajouter ça rajoute du goût et c'est super bon. Et là on passe aux choses sérieuses, à notre cuisson.
sur une poêle bien chaude, on va mettre de l'huile. Donc je vais mettre les légumes que j'ai découpés au préalable et on va les laisser revenir dans l'huile, etc. Comme je vous ai dit, histoire que ils puissent fondre en fait. Voilà. Une fois qu'on a bien fait revenir nos oignons, etc., on va passer au poulet qu'on a déjà bien assaisonné. Donc on va mettre tout et ensuite on va les faire revenir du coup avec les légumes, histoire que la viande puisse bien s'imprégner déjà des goûts des oignons et puis que les oignons puissent s'imprégner aussi des goûts des épices que j'ai mis. Pour que ça soit pas fade en fait. Nous on ne veut pas manger des choses fades. Alors, je vais rajouter un peu de sel. Attention, il faut bien goûter de temps en temps. N'hésitez pas à goûter pour voir si l'assaisonnement est bon pour vous. On ne veut pas non plus que ça soit trop salé non plus, d'accord? Donc là, pour ma part, je continue à tourner. Comme vous voyez, je vais enfin passer à la crème. Donc là, j'ai pris de la crème fraîche légère en pot. Après, vous pouvez en prendre même du liquide. C'est pareil, donc pour commencer j'ai mis 2 grosses cuillères, mais en fait vous connaissez votre goût, elle est trop gourmande, donc en vrai je vais pas m'arrêter là. Et une troisième, une quatrième. À votre avis je me suis arrêtée ou j'ai fait la meuf encore plus gourmande? Je vous laisse deviner. Donc là je vais mettre mes épinards dans la sauce. Et je vais les laisser fondre aussi du coup dans la sauce pour quelques minutes. Donc là on voit que mes épinards ont déjà bien fondu, ils ont déjà commencé à fondre. On va mélanger encore un peu. Et comme je vous ai dit, une meuf gourmande comme moi, j'ai encore ajouté 2 grosses cuillères de crème fraîche. Attention, ça c'est vraiment pas le plat à manger si vous êtes au régime. Mais bon, il faut se faire plaisir de temps en temps. Là, on passe aux petites tomates cerises que j'ai découpées en 2. Et j'ai pas laissé traîner parce qu'à partir de là, la sauce était déjà prête. Et du coup, j'ai mis les pâtes. Et je vais commencer à tourner petit à petit. Et petit à petit, je vais les ajouter. Et notre plat est prêt, les gars. Le goût de ça, en fait, c'est trop doux. C'est vraiment trop, trop doux. Et simple à réaliser. Donc, regardez-moi ça. Et je vais mettre du fromage râpé. Du coup, pour moi, c'était de la mozzarella. Et je me suis régalée. D'ailleurs, tout le monde s'est régalé ce jour-là. Et c'était vraiment délicieux. Une recette simple, facile à réaliser. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et des pouces bleus. Et à me dire si vous avez refait cette recette. En tout cas, ce fait un plaisir pour moi de vous faire cette recette. Je vous fais des gros bisous. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!